avec une foi. Amen. De le rencontrer. Et ce week-end, ça a déjà commencé très fort ce matin. Et la parole est dit, c'est de gloire en gloire. C'est de gloire en gloire. C'est de gloire en gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. C'est de gloire en gloire. Amen. Il faut avoir faim et soif de Dieu. Quand on vient dans ces temps, moi je suis pas venu perdre longtemps. J'ai 6 enfants. Je suis marié, j'ai 6 enfants. La petite dernière, elle a 8 mois. La plus grande, elle a 12 ans, 13 ans. Amen. Il faut venir avec cette soif. Et Dieu va se manifester puissamment. Amen. On se rappelle de cette femme qui perdait le sang. Et c'est frayer un chemin. Il faut se frayer un chemin. Tous n'ont pas reçu la délivrance et la guérison. Pourtant, la puissance, Jésus était là. Mais quand elle s'est préparée, elle se disait en elle-même, quand je vais le toucher. Amen. Ce week-end, il faut le toucher. Amen. Ce week-end, il faut le rencontrer. Amen. Il ne faut pas simplement entendre parler de Dieu. On commence, c'est normal. On commence tous. On est tous croyants. Mais on doit devenir adorateurs. On commence tous croyants. Mais il faut devenir adorateurs. Amen. Jacob a commencé comme un croyant. Il avait entendu parler de Dieu par Isaac et Rebecca. Mais il n'avait pas encore rencontré Dieu. Amen. Il a commencé à la maison. Isaac lui a dit tout ce que son père Abraham connaissait la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il avait la soif du droit d'aînesse. Il connaissait la parole. Mais il n'avait pas rencontré celui qui avait la parole. Il avait entendu par ses parents. Plus on entend par l'église. Mais il faut rencontrer Dieu. Il était dans les parvis. Mais il faut aller dans le lieu très saint. Amen. Et il est parti. On va voir les étapes de Jacob. Et Dieu l'a fait partir. Il avait tellement soif de Dieu. Il arrive où? Chez Laban. Mais avant d'arriver chez Laban, il arrive où? À Bethel. Et il ne dort pas n'importe où. Il dort à Bethel. Et à Bethel, il y avait un autel qui était déjà dressé. Abraham avait déjà dressé un autel. Amen. Et un autel parlait. Même si Abraham n'était plus, l'autel parlait. Amen. Il y a des autels qui parlent en ta faveur. Amen. Quand tu as un sacrifice pour Dieu. C'est pour ça que dans Romains 12, il dit livrez-vous. Amen. Quand tu te livres à Dieu, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Abraham s'est livré et ça bénit même ses enfants. Quand tu dresses un autel, maintenant c'est plus un autel physique, c'est nous qui sommes l'autel de Dieu. Mais quand tu te donnes à Dieu, il y a un feu qui descend sur ta vie. Amen. Il y a une gloire qui se manifeste. Il y a quelque chose qui est agréé dans le ciel. On ne se moque pas dans le monde spirituel. Dieu voit toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Et si tu es un véritable adorateur, tu vas influencer pour la gloire du Père. Amen. Dieu cherche des adorateurs. Mais c'est pas facile. On apprend. On a une école. Quand il arrive à Bethel, il ne savait pas, il dit, je ne savais pas, Dieu était là. Dieu lui donne le son, il ne savait même pas que Dieu était là. Il avait entendu parler de Dieu, mais il n'avait pas vu Dieu. Il y a des gens qui ont entendu parler de Dieu. Mais ce week-end, tu vas voir Dieu. Ce week-end, tu vas rencontrer Dieu dans une autre dimension, dans une autre gloire. On n'a jamais fini de le rencontrer. Tu ne peux pas dire, je le connais. Tu ne peux pas dire, je le rencontre. Même les anges, devant sa face, disent saint, saint, saint. Ils voient toujours une autre facette de Dieu. On ne peut pas dire qu'on peut rencontrer Dieu. Ça y est, on connaît Dieu. Amen. Tu peux le rencontrer. Et à Bethel, il est rentré dans une autre dimension, la dimension des visions. Il n'entend plus parler par ses parents, mais lui, il a eu une expérience avec Dieu. Et quand tu as une expérience avec Dieu, tu n'es plus le même. Il a eu l'expérience des visions. Mais on voit que son cœur n'était pas changé, c'est une école. Dis avec moi, c'est une école. C'est une école. L'adorateur n'est pas parfait. Dieu ne cherche pas la perfection, Dieu cherche la sincérité. Si tu es sincère, lui, il va te rendre parfait. Si tu t'humilies, il va te rendre parfait. Parce que c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Amen. Tu t'attaches. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Jean 15, on ne peut pas porter de fruits. Mais par le Saint-Esprit, je peux tout par Christ qui me fortifie, qui me donne la capacité, qui me donne la force. C'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon Dieu le Seigneur. Quand tu es connecté à la source, quand tu t'attaches, quand tu sais savoir que ta chose cep, maintenant la gloire de Dieu va se manifester dans ta gloire. Et tu es qu'un cep, c'est Dieu
qui veut le faire à travers toi. Nous sommes juste des vitrines. Nous sommes juste des panneaux de signalisation pour représenter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Qui veut être cette vitrine, qui veut être ce panneau, qui représente Dieu, qui montre Dieu. Tu as besoin de le rencontrer. Donc quand il est arrivé à Bethel, c'est le lieu saint. Chez ses parents, c'est le parvis. Il connaissait, il entendait parler de Dieu. À Bethel, c'est le lieu saint. Mais tu parles encore pour moi. Il y a le lieu très saint. Il arrive maintenant chez Laban. Tu as besoin du face à face. Quand il voit Laban, il se voit. Parce qu'il était en Laban, il était un usurpateur. Il n'arrivait pas à changer. Parce qu'en fait, recevoir une vision ne change pas. C'est la rencontre qui change. La rencontre avec Dieu qui change. Peu avoir des visions, j'ai des visions. C'est bien, mais il faut aller plus loin avec Dieu. Aller dans le lieu très saint avec Dieu. Et là, il a soif, il dit, mais Seigneur, tu m'as parlé. Qu'est-ce qui lui cause problème? C'est son prénom. Son nom parle. Sa mère, au mieux de quand il est sorti, au mieux de voir c'est un vaillant guerrier, elle appelle usurpateur. Son nom, c'était son nom le problème. C'était son nom le problème. Et lui, c'est pas, c'est son nom. Et des fois, nos parents, on voit des enfants, au lieu de les bénir, on les maudit. Elle l'a maudit. Et Dieu l'avait dit à Rebecca, il y a 2 nations dans ton sein. La Rebecca a dit, mais à quoi me sert-il d'être enceinte? Qu'est-ce qui se passe dans mon monde? Et il est écrit que Rebecca a bien commencé, elle a consulté Dieu. Et Dieu lui dit, il y a 2 nations dans ton sein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent des combats. Parce qu'il y a 2 nations dans ton sein. Des fois, tu ne comprends pas les combats. Pourquoi tu fais ces combats? Parce qu'il y a 2 nations dans ton sein. Parce qu'il y a des projets que Dieu a mis en toi. Amen. Il y a des multitudes dans ton sein. Il y a des multitudes pour tes enfants. Il y a une multitude, je me dis de Dieu. Il y a une multitude de grâce. Tu as vu ton cœur. Tu as vu ta consécration. Tu as vu comment tu as élevé tes enfants. Et tes enfants, il y a une grâce qui est sur eux. Il y a une grâce, il y a la grâce d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui coule sur tes enfants. Nous sortons de la postérité d'Abraham. Quand tu consacres tes enfants, quand tu es derrière, souvent on oublie les parents. Souvent on oublie les parents. Moïse, il oublie Moïse, il était bon. Quoi Moïse le libérateur? Mais ses parents ont payé le prix, ses parents l'ont caché. Et souvent on oublie cette génération, les pères, qui nous soutiennent derrière. Maintenant on est des fils. On se croit orgueilleux. La parole dit, honorez vos pères. Honorez vos parents. Si tu vas avoir une longue vie, honore ton père et ta mère. Tu vas aller plus loin que ton père. Parce que c'est comme ça dans le monde spirituel. C'est les principes de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Jésus a dit, vous ferez de plus grandes choses. Et Élisée a fait de plus grandes choses. Ils ont fait plus, ils doivent aller plus loin. Maman Michel, elle a travaillé. Je suis sur ses épaules, amen. Mais si je n'ose pas, je ne peux pas aller plus loin. Amen. Parce qu'il faut honorer les anciens. Parce que malgré que Élisée était plus haut que Élie, qui était devant la montagne de transfiguration, c'était qui était représenté? C'était pas Élisée, c'était Élie. Vous voyez? Josué allait plus loin que Moïse. Mais à la montagne de transfiguration, c'était qui était représenté? C'était Moïse. Les pères dans la foi. Amen. Qui ont payé le prix. Amen. Il faut savoir honorer de tels hommes, de telles femmes, dit la parole de Dieu. Pas rentrer dans l'idolâtrie, mais d'honorer, c'est-à-dire ce que Dieu a fait à travers. Il porte un manteau, il porte une grâce. Dieu nous apprend le combat spirituel. Veut nous comprendre qu'on va comprendre les principes. Parce que tu peux avoir ton onction personnelle que tu as eue, comme David, comme Josué dans le désert, il a grandi, mais tu as besoin de l'onction générationnelle. Pour aller plus loin, tu as besoin de l'onction générationnelle qui passe par les générations. Tu as besoin de cette onction. C'est cette onction qui est sur ma vie. C'est l'onction que Dieu a donnée à Michel. C'est-à-dire que c'est l'esprit. Il dit à Moïse, c'est pas l'esprit humain, c'est spirituel. Il dit à Moïse, je vais répandre mon esprit sur toi. Amen. Il faut savoir honorer, discerner en fait. Pour aller plus loin. Amen. On doit protéger nos parents. On doit les protéger dans l'amour. Amen. Quoi qu'il arrive, on les protège. Je refuse. Dieu m'a enseigné sur ça. Il y a un combat. David était loin, mais David savait qu'il avait besoin de Samuel. David a reçu l'onction royale, mais il savait qu'il avait besoin de l'onction. Maintenant, qui est sur Samuel. Il avait besoin. Dès qu'il a reçu l'onction qui était sur Samuel, sa vie a totalement changé. Saül, on l'a roi avec une fiole. Lui, on l'a roi avec une corne. L'onction de force et de puissance. Amen. Et quand l'onction tombe sur lui, la puissance de Dieu est tombée sur lui. Et il écrit que David n'était plus jamais le même. Parce qu'un père avait payé le prix et un père avait roi. Amen. Et il avait la reconnaissance. Même s'il a dit j'ai l'onction royale, je peux faire. Il a dit non, je vais me soumettre à
à l'action. Les grâces, les principes du manteau et de transfert de grâce. Amen. Je sais ce que je dis, c'est ce que j'ai reçu. Si vous me voyez opérer comme ça, c'est parce que c'est le manteau, la grâce par la position des mains. J'avais mon onction personnelle, mais Dieu permet comme ça, tu vas voir ça pour une onction en fait générationnelle. On a besoin de l'onction générationnelle. Josué avait besoin de l'onction générationnelle. Il avait son onction dans le désert, mais quand Moïse a posé les mains à Josué, il lui a posé de donner l'esprit de sagesse pour diriger tout Israël. Il avait besoin de l'onction générationnelle. Amen. Dieu l'a fait ainsi, il passe par les hommes. Dieu n'a pas besoin, mais il passe par les hommes. Afin qu'il n'y ait pas que l'orgueil qui rentre dans notre cœur, mais que nous soyons des hommes humbles et des femmes humbles de cœur. Amen. Dieu, il y a cette onction qui est ici. Il y a cette grâce qui est ici. Quand j'ai reçu 3 fois l'onction, assis en 2016, quand je suis rentré dans l'église, c'était plus le même. Les manifestations de puissance, c'était plus le même. Et j'ai reçu le manteau. Maintenant, la vie, c'est plus la même. C'est une grâce. Quand tu te soumets, quand tu laves les mains à un ennemi, tu reçois l'onction. L'humilité précède la gloire. Mais c'est ton l'humilité. C'est quand tu es esclave de Christ. Mais quand tu es esclave, ça veut dire que maintenant, on n'aime pas ce mot aujourd'hui. Et ça veut dire le fait que tu marches dans l'unité sur la parole de Dieu, tu reçois l'onction. Tous ces là, on a reçu cette onction qui sont au nom de Michel. Dieu m'a dit, il faut respecter, il faut connaître les principes. Si vous allez plus loin pour la France, elle a un manteau pour la France. Elle a un manteau pour ouvrir des portes. Amen. Et Élie avait ce manteau. Il avait besoin de relâcher ce manteau. Mais il fallait que les principes soient respectés. C'est pour ça que les 50 prophètes, ils allaient à Bethel, ils allaient à Jéricho, ils se sont arrêtés. Mais ne t'arrête pas, Dieu me dit que ne t'arrête pas. Amen. Il y aura des combats, c'est pas facile, mais ne t'arrête pas. Et Élisée, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ils étaient 50, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il n'y a que Élisée qui va. Amen. Mais je déclare cette semaine, il y a une onction qui va tomber sur ta vie. Amen. Si tu comprends ce que je suis en train de dire par l'esprit, j'ai rien préparé. Ça descend comme ça. J'ai rien préparé. Mais Dieu te dit, il y a une onction que tu dois recevoir. Tu n'es pas venu ici pour rien. Il y a une gloire, il y a une onction que tu vas recevoir. Et David avait cette humilité-là. Il savait, Saül poursuit David. Saül poursuit David. Il a fait du bien, il était chantre. Il était un vaillant guerrier. Il était beau. Il faisait la louange. Il a arraché la gueule des lions. Il coupait la patte des ours. Il avait une onction terrible, une onction célèbre. En hébreu, célèbre, c'est-à-dire une onction qui brise le joug. C'est ton sang qui était sur lui. Il a reçu par la corde cette onction. Il a rencontré Samuel, il a rencontré la tente, il a rencontré l'esprit de force. Et sa vie a déjà plus jamais le même. Il y a l'esprit de force et de puissance. Amen. Le monde a besoin de voir la puissance de Dieu. La gloire de Dieu, on nous a. C'est bon, on sait, on doit écrire, on sait qu'on doit lire la parole, on sait, on doit méditer. Mais on est toujours au lait. Dieu veut donner la viande à son peuple maintenant. C'est toujours le sac. Oui, on sait qu'on doit lire la parole. Mais après, où sont les dons spirituels? Après, il faut être équilibré. Mais où sont les dons spirituels? Est-ce qu'on voit l'église briller? Où est la colonne de la vérité? Où est l'église qui doit briller? Où sont les Moïse avec une autorité? Où les autorités fléchissent le genou? Nous sommes venus faibles. Le feu a disparu de l'église. Mais la bonne nouvelle, Dieu veut qu'on restaure le thème, comme Élie a restauré le thème, afin que le feu de Dieu nous embrasse, afin que le monde sache qu'on ne se joue pas de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais il a besoin des personnes consacrées, des personnes qui se donnent tout entier à Dieu. Tout entier à Dieu. Tout entier. Et Samuel, et je termine avec ça, il s'est connecté à l'onction qui était sur Samuel. Il s'est connecté à l'onction prophétique. Il avait reçu l'onction royale. On va voir que David, dans sa vie, il n'y a que lui qui a touché les 3 onctions. Avant, c'était prophète, soit sacrificateur, ou soit roi. Il n'y a que lui, tellement qu'il avait une connaissance. Il avait une intimité avec Dieu, il avait déjà devancé les choses. Il était déjà dans la nouvelle alliance, il avait déjà devancé les choses. Amen. Parce que c'était le cœur. Quand tu es un adorateur, tu devances les choses. Quand tu es un adorateur. Et oui, quand tu es serviteur, tu ne devances pas les choses. Un serviteur, je vais lui donner quelques petites choses. Mais quand tu es l'épouse, Dieu te révèle des grands secrets. Parce que tu arrives à entrer dans le sein. Tu n'as même pas besoin d'avoir l'office du prophète. Quand tu es épouse, Dieu te dit tout. L'épouse, elle a tout. Amen. Même si que je suis... Aïe, t'as compris. L'épouse, elle a tout. L'épouse, elle a tout. Regardez l'image. Quand moi, je suis fils d'un président. Je peux rentrer dans sa chambre. C'est mon père. J'ai pas besoin de passer par les serviteurs qui représentent les anges. On n'a plus besoin d'intermédiaire. On passe à je suis fils. Dieu n'a pas de fils. Je suis dans la nouvelle alliance. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Il y a la dimension de l'épouse. Le fils, il ne peut pas aller dans le lieu secret. Il ne peut pas aller avec sa mère. Il ne peut pas aller avec le lieu secret. Mais l'épouse, c'est-à-dire que tu peux être que dans l'office, tu peux être ministre, tu peux avoir des visions, tout ça. Mais tu peux être prophète parce que tu es l'épouse. Parce que quand tu entres dans le lieu secret, Dieu te dit tout.
T'es même pas prophète, mais Dieu te dit tout parce que tu as la dimension de l'épouse. Est-ce que tu es à la dimension de l'épouse? Amen. Tu entres dans le lieu secret avec Dieu. Où t'entends Dieu te parler. Cacherai-je des choses à Abraham? Cacherai-je des choses à Abraham? Dieu veut frapper le peuple. Dieu cherche ce type d'adorateur. Dieu veut frapper le peuple. Moïse, il arrive devant Dieu. Mais comme Moïse n'était pas, c'était l'épouse de Dieu. Et Dieu veut frapper, il dit j'en ai marre de ce peuple. Tu courais, il m'écoute pas. À chaque fois, j'entends des choses, il m'écoute pas. J'en ai marre, la colère de l'Éternel s'enflammera. Il dit je vais les tuer, les exterminer. Et il dit Moïse, sur toi, ma petite épouse, sur toi, je vais faire une nouvelle génération. Moïse pouvait avoir l'orgueil. Il dit mon nom va être grand. Dieu est en train de me proposer quelque chose. Toi, il est exterminé, à partir de moi, la gloire va se manifester. Quand tu es un adorateur, tu dois mourir. Quand tu es un intercesseur, tu meurs à ta mort. Il est mort. Moïse, il a dit à Dieu, retire-moi, retire mon nom du livre de vie. Moïse était mort, il est mort. Il a dit à Dieu, comment toi? Tu l'as dit, toi, mon épouse, toi, te retirer de vie. Il dit, non, je ne peux pas. Et Moïse, il a dit quoi? Seigneur, ce peuple ne le détruis pas. Quand tu es l'épouse pour la France, pour ce pays, Dieu cherche des épouses, des adorateurs, des gens qui vont commencer à pleurer devant Dieu. Qui vont dire Seigneur, il dit quoi? Il n'y a que Moïse pour faire ça, il n'y a que les adorateurs. Comment Dieu allait détruire? Il dit quoi? C'est marrant quand même, Dieu se repent du mal qu'il voulait faire. Waouh! Il a changé le cœur de Dieu. Il n'y a que l'épouse. Vous savez, les femmes. Ah! Les femmes, les têtes grasses. Une femme, elles arrivent comme ça. Tu vois? Quand même s'il est méchant et tout ça, on voit souvent dans les films les méchants, c'est toujours les femmes qui arrivent à détourner. Hein? Tu vois? Calme-toi. C'est ce que Moïse il a fait. Il a fait ça à Dieu. Calme-toi, calme-toi. Mais qu'est-ce qu'on va dire de ton nom? Calme-toi. Moïse, quand c'est une épouse, Dieu dit, t'as raison Moïse. Je vais pas. Amen. Acclame le Seigneur. Dieu veut te faire peur. C'est la puissance, c'est la parole que Dieu veut faire peur. Un adorateur et l'adoratrice, où tu vas changer les circonstances. Tu vas changer le cœur de Dieu. Dieu, il y a plein de fils de la manifestation de l'épouse. Dieu, de la manifestation de l'épouse, il y a des Esther qui entrent dans le royaume, qui changent les circonstances. Amen. Ce week-end, Dieu m'a dit, je veux lever. Il y en a qui sont déjà dedans. Mais c'est toujours de gloire en gloire. Des véritables adorateurs et des intercesseurs pour changer ce pays. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen. Je vais profiter du fait qu'il y a un petit silence. Parce que, aujourd'hui, petite annonce, ceux qui sont inscrits pour le déjeuner, c'est la pièce qui est tout à fait au fond du bâtiment là-bas, où on va manger. Parce qu'on est nombreux. Ceux qui n'ont pas pris, n'oubliez pas vos tickets, on est obligé de prendre les tickets parce qu'on a des places limitées. Donc, pensez à amener vos tickets. Si jamais vous les avez oubliés, il y a Titi au fond qui a noté tous ceux qui ont réglé. Il y a peut-être encore des places, il faut demander, quelquefois il y en a plus, mais il faut pouvoir le dire d'avance. Parce que la cuisinière n'achète pas pour jeter. Elle achète pour le nombre de ceux qui sont inscrits. Ok? C'est la norme. Et c'est une gestion qu'il faut lui faciliter par arriver à la dernière minute comme des fleurs. Oh ben tu as finalement pour le repas. Non. On vous dira, tu vas aller chez Cora, c'est encore ouvert aujourd'hui, tu vas prendre le bon salade. Ok. Donc simplement, on peut encore, je pense, avoir des personnes dans les repas. Ce sera tous les repas de samedi, dimanche, lundi, se feront dans la salle là-bas, qui est beaucoup plus grande que. Parce qu'on il y a déjà près d'une quarantaine de personnes qui sont assises sur le repas. Et on touche le max, hein, on touche le max à tous les niveaux. Surtout que la cuisinière a dû venir avec ses casseroles parce qu'il n'y a pas de casserole. Il est comme ça. Il y a pas mal de gestion. Alors, donc, je vous le dis, puisqu'on est midi moins 5, on s'arrête à midi. Et on reprendra à 2h parce qu'il y en a justement qui vont dans les Cora prendre des trucs ou acheter une pizza ou n'importe quoi. Il y a là-bas quand même un four micro-ondes qui est dans la salle là-bas, qui peut être utilisé le cas échéant. Donc je dis simplement ça. Les chaises devront toutes être remises dans l'ordre. Et vous avez vu que l'ordre était extrêmement précis
et les chaises serrées, parce qu'on va être très nombreux dans la journée. La journée du samedi, ça va augmenter, mais il y aura beaucoup plus de monde encore qui ressemble, et on va plus comme ça. Donc, aider à remettre bien les chaises devant. On savait qu'avec Jules, il enverrait voltiger toutes les chaises devant. C'est la norme. Quelquefois, il n'en reste même plus une. Mais on a besoin de petites mains pour bien remettre toutes les chaises pour pouvoir commencer cet après-midi. Et ce sera Jacques Pien qui nous apportera le message cet après-midi. Alléluia. Je peux dire un tout petit truc, c'est possible? Oui, bien sûr. C'est un comble chez moi parce que je suis en train de prier. Je voulais juste, ce qu'a dit mon frère là, Jude, vraiment, en fait il a résumé, moi je vais faire 4 heures d'enseignement, il a résumé les 4 heures d'enseignement. Mais donc c'est beau, hein, tant mieux. Mais ce que je veux dire c'est, ça me fait rire quand il joue à l'époux et l'épouse avec Dieu, parce qu'on trouve ça tellement grotesque, c'est exagéré, mais en fait c'est pas exagéré. En fait moi je croyais que j'avais compris ce qu'il a expliqué là. Et il y a quelques années de ça, j'ai compris que j'avais rien compris. J'ai compris, en fait, le Seigneur, il veut jouer à l'époux et à l'épouse avec nous. Il n'y a pas tous les petits gestes, tous les petits trucs, toute la petite scénette qu'il a fait, ça nous fait rire, mais en fait, le cœur de Dieu crie pour avoir cette épouse-là. Et il n'y a pas d'autre statut que celui-là, tous les autres, l'enfant, le fils de président, tout ce qu'il a dit, c'est une progression, mais ça ne doit jamais être une étape où on s'arrête. Il a raison, il ne faut pas s'arrêter. Et en fait, j'aimerais vraiment qu'on garde cette pensée qu'il a dite. Elle est... Je ne vais pas mettre d'importance, mais là je vais en mettre une, vous allez comprendre, mais comprenez-moi. Hein. Dans tout ce qui s'est passé ce matin, il y a eu des choses glorieuses, magnifiques. La plus importante, la plus urgente à l'heure actuelle, c'est ce qu'il a dit après. C'est ce qu'il a dit là à la fin. C'est ce qu'il a dit dans l'époux et l'épouse. Gardez cette pensée-là, parce que je vais commencer à parler de ça dès cet après-midi. Mais vraiment, maintenant dans vos cœurs, c'est pas, là on sait pas, bon ben maintenant c'est le moment du manger. Ça s'arrête pas, hein, comme elle a dit Michel, il n'y a pas de pause en fait, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va continuer. Allez chercher dans vos cœurs, parlez avec le Saint-Esprit, mais c'est quoi l'épouse? Mais c'est quoi l'époux? Mais qu'est-ce que tu veux? Mais c'est quoi les noces? Pourquoi tu nous attends pour des noces? Mais on est mariés, il y a des noces plus tard, on va se remarier, comment ça se passe? Posez-lui des milliards de questions. Il attend que ça. Parce que c'est la position finale. Et on est dans les temps de la fin. Et c'est la seule position qui va nous être proposée. La tiédeur va être vomi. C'est ce qu'expliquait Michel hier. La tiédeur va être vomi. C'est le sable. Oh, ben jusqu'à présent, le sable, ça allait. Mais non, le sable, maintenant, c'est le règne du dragon, en fait. C'est le règne de la bête. La tiédeur va être engloutie par la mer. C'est pire. Parce que la tiédeur, tu vas croire que tu es sur lui, mais tu n'es pas. Vous comprenez? C'est l'épouse ou l'épouse de Satan. Ou l'épouse de Dieu. Mais l'épouse de Dieu. Mes amis, le peu que j'en ai compris, le peu que j'en ai vu, je vais essayer d'expliquer, hein, c'est très compliqué. Mais c'est d'une beauté, c'est absolument magnifique. Ça vaut le coup. Je sais que depuis hier, Michel a dit, si vous dites oui, c'est la moulinette. Si vous dites oui, vous allez souffrir. Mais moi, je voulais vous dire aussi, si vous dites oui, mais c'est absolument merveilleux. Vous entrez dans un royaume, dans une intimité avec Dieu qui moi-même m'a fait chialer comme j'avais jamais chialé de ma vie. Non mais je vous parle en vrai, hein, on n'est pas là pour faire du cinéma, mais j'ai vécu des moments, et pourtant j'ai vu des choses glorieuses dans le ciel, j'ai vu des êtres célestes, j'ai vu plein de trucs magnifiques, le Seigneur m'a fait l'honneur de voir des trucs magnifiques. Mais ce que j'ai vu quand je suis rentré dans cette dimension, ce que j'ai senti, ce que j'ai vécu, je ne l'ai jamais vécu de ma vie. Et c'est à ça qu'il nous appelle en fait. C'est trop beau, la souffrance. Il ne faut pas anticiper la souffrance, il ne faut pas anticiper la moulinette, il ne faut pas anticiper. Vous savez, on a ces fantasmes de dire oui, est-ce qu'un jour si je suis coupé en deux dans un arbre, est-ce qu'un jour si je suis lapidé, on a ces fantasmes. Le Seigneur, moi je faisais ça tout le temps, le Seigneur me dit, mais arrête. Pourquoi t'anticipes? Tu sais même pas la gloire et la beauté qu'il va y avoir et toi t'anticipes déjà le mal. Alors là je dis Amen, Amen, Amen. Mais si vous entrez dans cette dimension, si j'entre dans cette dimension, je me mets au même niveau que vous, hein, parce que j'en suis au même niveau que vous, il n'y a aucun souci avec ça. Si on entre dans cette dimension, mais on va crier gloire devant les gens qui vont nous scier dans des arbres. Vous comprenez? On va vouloir... Ouais, c'est du poison, je vais mourir. Donne-moi le gloire à Dieu. En fait, gloire à Dieu, ma vie, elle est plus là. Je suis l'épouse de Dieu. Je fais un avec lui. Tout ça, c'est des mots qu'on s'est répétés pendant 2000 ans. Et pendant 2000 ans, on les a dénaturés. Aujourd'hui, le Seigneur veut les remettre à jour. Il veut nous donner une dernière chance d'accéder à la position d'épouse. Mais c'est le moment, c'est là. Il faut y aller, quoi. Il ne faut pas s'en priver parce qu'en plus, c'est de la bombe. C'est trop bien, quoi.
Donc allons-y, voilà. Je vais juste faire un préambule et vraiment accentuer sur ça parce que c'est méga important en fait. Voilà. Je vais juste dire un petit mot. C'est ça qui m'avait beaucoup frappé. Je ne sais pas si je l'ai fait passer une force, c'est ça. C'est que dans ce passage, des gens qui sont sur les îles, ils ne chantent pas gloire à Dieu. Parce que gloire à Dieu, tout le monde chante un peu gloire à Dieu. Ils disent gloire au juste. Ils reconnaissent que Dieu est juste dans toutes ses voies. Gloire au juste. C'est fort. Parce qu'on a l'habitude de dire gloire à Jésus, gloire à Dieu. Tout ça, c'est bien, très bien. Mais dire gloire au juste, ça veut dire même quand tout va mal, mais Dieu, ta justice est parfaite. Ta justice est parfaite. Et ça nous fait rentrer dans une autre dimension. Tu comprends que rien ne se fait sans que Dieu l'ait voulu. Même si ça paraît chaotique, terrible, mais Dieu a un but, c'est de se former son épouse. Je reviendrai là. Son épouse s'est préparée. Yes! Et là, maintenant, Avant de se quitter, est-ce qu'on peut acclamer Jésus tout le temps, lui rendre la gloire, à lui la gloire, à lui l'honneur pour tout ce qui s'est passé. Toujours lui rendre la gloire, toujours. Nous déposons nos gloire à Dieu au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever et acclamer Jésus? On acclame. Parce qu'il a fait ce matin, il a dit c'est de gloire en gloire.